Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes lectures manga. Allez, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them up to be free. Pour le tout premier manga que je vais vous présenter, il s'agit d'un gros coup de cœur sorti au mois d'octobre avec ces deux tomes simultanément. Donc le tome 1 et le tome 2 de To the Abandoned Sacred Beast. Voilà, avec mon accent super pourri, mais c'est pas grave. Alors, de quoi nous parle ce manga? Je vais plutôt vous lire le résumé du tome 1 parce que je le trouve vraiment bien fait. Alors que la guerre faisait rage depuis des années, les hommes créèrent des soldats surpuissants appelés divins mimétiques. Ces guerriers mi-hommes mi-bêtes ramenèrent la paix et furent traités en héros par les peuples, mais leur propre force les fit parfois sombrer dans la folie. Aujourd'hui, ces divins sont craints par la population. Charlotte est la fille de l'un d'eux. Déterminée à comprendre les raisons de la mort de son père, elle suit l'énigmatique Hank dans sa chasse aux dieux devenu monstre. Parce que oui, en fait, les humains qui ont changé génétiquement pour devenir des dieux entre parenthèses ont sauvé donc le peuple de la guerre, mais finalement leur côté divin les ont fait sombrer dans la folie. Et en fait, le rôle de Hank, c'est d'abattre les anciens dieux qui sont devenus totalement fous. Alors, Charlotte est cette jeune femme qui elle donc était la fille d'un homme qui est devenu un dragon. Hop, c'est juste lui, on le voit au bout de la 3e page. Donc c'est pas un spoil, en fait ce dragon, quelqu'un l'a tué. Charlotte va vite découvrir qui c'est, et d'ailleurs elle ne va pas avoir d'autre choix que de l'accompagner. Et après avoir découvert son but, entre parenthèses, elle va comprendre le pourquoi du comment, et pourquoi il faut tuer donc ces dieux qui peuvent donc détruire la terre, qui font du mal maintenant aux gens, et qui ne sont plus forcément des héros, malheureusement. Hop. Ce que j'ai adoré dans ces deux tomes, c'est le charisme des personnages. J'ai adoré Charlotte, j'ai adoré donc Hank, mais j'ai également adoré les bêtes parce qu'on les voit vraiment sombrer dans la folie. Ils expliquent le passé en fait des héros avant qu'ils deviennent des bêtes. Il y a d'ailleurs un héros qui est devenu un minotaure, une espèce de gros minotaure, et lui il était vachement impressionnant, je trouve. Il était super bien dessiné. Et voilà, j'ai vraiment adoré, les dessins sont fous, je trouve. L'histoire est bien, et puis les personnages sont au top. Je vais quand même vous montrer une dernière image, juste pour souligner le dessin. Alors, j'essaie de pas trop vous spoiler, c'est pas évident. Voilà, pour tout ça, je vous le recommande à fond. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Il me semble d'ailleurs que derrière la couverture, non, c'est juste comme ça, il me semblait qu'il y avait un dessin, mais non. Voilà, c'est un manga que je vous recommande et dont je vous parlerai de la suite, assurément. J'ai également lu le tome 12 de Yamadakun et de Seven Witches, sorti aux éditions Delcourt Tonkam. Donc il y a déjà 15 tomes de parus pour cette série qui est toujours en cours. Pour moi, Yamadakun, je vous l'ai déjà présenté assez souvent, c'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on pensait donc après le tome 10 et 11 qu'on allait un peu se relâcher au niveau de l'histoire, puisque ça y est, Yamada a fait nécessaire auprès des anciennes sorcières. Et bah non, puisque qui dit ancienne sorcière dit nouvelle sorcière, et Yamada doit retrouver donc les nouvelles sorcières parce qu'ils ont quand même des pouvoirs assez puissants. Il va également découvrir qu'il y a une sorcière qui aura un pouvoir totalement inédit, et ça va mettre Yamada dans une situation assez compromettante, surtout que maintenant il est en couple. Lui, pour rappel, son pouvoir c'est d'embrasser donc les sorcières et de copier leur pouvoir. En plus qu'il est en couple, il va devoir également embrasser la nouvelle sorcière, ce qui ne va pas forcément plaire donc à sa moitié, ce que je peux comprendre en soi. À la fin du tome, donc on découvre donc le visage de nouveaux personnages, voilà, tout simplement, qui vont essayer de lui soutirer des infos, et j'ai trouvé ça vraiment super drôle, donc hâte de lire le tome 13. Je vais quand même vous montrer donc les images que je trouve... J'adore le dessin en fait. Voilà, pour moi c'est vraiment bourré d'âneries, enfin, je trouve vraiment le manga super drôle. Et puis en 12 tomes, maintenant je suis vraiment attaché à cette famille de personnages, donc je vous le recommande à fond. Si vous n'avez pas encore commencé, il y a également donc un anime, donc n'hésitez pas à vous faire un avis dessus. Moi je vous le recommande à fond. Je vais également vous parler donc d'un shoujo plutôt à tendance érotique que je n'avais encore jamais lu. Donc c'est le tome 1 de Teach Me Love. Alors pourquoi je me suis penché sur ce manga à la base? Tout simplement parce que je l'ai trouvé en brocante pour 2,50 €, comme je vous l'avais montré dans ma vidéo achat brocante. Je me suis dit ça me change un peu. J'avais pas forcément envie d'un manga hentai à vous présenter. Moi, c'était plutôt quelque chose qui me changeait un peu de mes lectures, mais hop. Alors, donc, on va suivre le quotidien de deux lycéens qui sont demi-frères et demi-sœurs, puisqu'en fait, le père de l'un s'est marié avec la mère de l'autre, et en fait, ils ne peuvent pas du tout se voir. Donc, le garçon, lui, est plutôt libre au niveau de ses ébats sexuels, c'est-à-dire qu'en fait, il a énormément de partenaires, mais il ne se tâche pas du tout. Et la jeune fille, elle, est plutôt réservée, voilà, elle ne
Les gens l'aiment pas forcément parce qu'elle a un caractère vraiment renfermé, et puis elle non plus, elle n'aime pas les gens. Et on va découvrir donc par la suite dans ce tome 1 que les rôles peuvent être inversés en fait, parce qu'on ne connaît pas réellement les personnalités de chacun. On les voit au début du tome comme les gens qui les voient en fait dans le lycée, mais à force de lire le manga, on se rend compte que leurs personnalités sont pas du tout comme ça. Ça m'a un peu surpris, surtout au niveau des personnalités de la jeune femme. Après, ce n'est pas un manga que tout le monde peut lire parce qu'il y a quand même des scènes assez osées au niveau du sexe. C'est vrai que je ne le recommanderais pas à tout le monde, mais moi ça m'a bien fait rire en soi. Je n'avais encore jamais lu de manga dans ce sens-là. J'ai bien aimé, c'était assez frais, c'était pas non plus, toutes les pages n'étaient pas osées. Moi ce que j'ai vraiment trouvé drôle, c'était la relation qu'ils ont tous les deux. Parce qu'ils n'ont vraiment aucun lien de parenté en termes de biologie, hein. C'est vraiment le père qui s'est marié avec la mère, et puis voilà. Finalement, le garçon, j'ai trouvé attendrissant, et la fille, je l'ai trouvé un peu plus libre finalement. Donc je vous le recommande pour tous ceux qui souhaitent passer un moment assez drôle, plutôt un bon moment, qui ne veulent pas lire de hentai, mais plutôt quelque chose d'assez érotique. Moi, je vous conseille quand même de respecter donc l'âge du manga. Pour terminer, donc j'ai lu le tome 4 de Black Clover. Paru aux éditions Kazé, donc Black Clover, toujours en cours chez nous. J'ai déjà 6 tomes dans ma mangatech, mais je pense qu'il y en a un peu plus. Il me semble qu'il y a déjà 8 tomes de parus. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, que j'avais pris donc dès sa sortie, enfin, qu'on m'avait offert, pardon, dès sa sortie. Et voilà, c'est une série que j'aime énormément. Donc on suit le quotidien de Astra, qui souhaite devenir l'empereur mage, donc le plus grand empereur du monde, sauf que lui, il n'a pas de pouvoir. Contrairement à tout le monde, puisqu'en fait on vit dans un monde régi par la magie, et lui n'a rien. Le seul pouvoir qu'il a en soi, qu'on découvre dans le tome 1, c'est un grimoire où il peut faire sortir une épée qui annule les pouvoirs, donc en fait mais disons qu'il les annule. Voilà, lors de son combat il les annule, et ça c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que tout le monde se fout un peu de lui, parce qu'il non seulement il est tout petit, mais en plus de ça, bah, on dirait qu'il est moins fort que les autres, alors qu'en fait, pas du tout. J'aime vraiment ces personnages qui sont très bien construits. Et au début, j'avais peur de le rapprocher un peu de Fairy Tail parce qu'il y a des guildes et tout ça, mais finalement, non. Donc je vous montre d'abord les dessins. C'est un manga bourré d'humour, les personnages sont vraiment charismatiques, et puis même les méchants d'ailleurs. Il y a un méchant dans ce tome-là que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je vais vous montrer sa tête. Ah, là, voilà. Donc, ce qu'on suivait d'ailleurs dans le tome 3 et le tome 4, c'est tout simplement qu'ils avaient été invités par l'empereur mage à un banquet avec d'autres chevaliers qui eux étaient vraiment des gros chevaliers, des grosses pointures, et ils se sont foutus de la tronche d'Astra et de son équipe parce que quelque part c'est des novices. Donc ils ont entamé un espèce de petit duel, alors on va dire sympathique, mais pas vraiment, mais bon, un duel d'ego. Voilà, ils se sont battus juste pour prouver qui était le plus fort. Et au final, ils ont découvert donc que toute la ville était assiégée donc par plusieurs méchants. Et ils vont se répartir en petits groupes pour pouvoir donc battre les méchants. J'ai trouvé ce tome vraiment intéressant parce qu'au final, on pouvait voir donc le déchaînement de pouvoir donc des personnages. On pouvait voir un peu plus ce dont ils étaient capables. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouvais que les méchants valaient vraiment le coup d'œil. Et on pouvait voir également Astra montrer un peu plus ses talents donc au niveau du combat et gagner un peu plus le respect donc de ses camarades, et ça c'était vraiment top. Si vous voulez vous faire un avis, moi ce que je vous conseille donc c'est de lire le tome 1 et 2 puisqu'on reste assez vite sur sa fin. Il y a également un animé que vous pouvez suivre, au moins c'est vraiment la version papier qui prime. Je vous le recommande à fond. Black Clover pour moi c'est une énorme surprise, une très très bonne lecture et je saurais trop vous le recommander. J'en ai fini donc avec ces lectures qui étaient vraiment bonnes, voilà. J'ai adoré tout ce que j'ai lu, il n'y a vraiment pas eu 2 tomes que je n'ai pas aimé, 2 séries que je n'ai pas aimé ou que je ne vous recommande pas. Là j'ai vraiment tout aimé, tout est assez différent. Ce que j'ai retenu c'est que les personnages étaient tous plus ou moins charismatiques et c'est vraiment top. Ce sont vraiment des grosses séries donc qui ont déjà plusieurs tomes en cours, sauf peut-être Sacred Beast qui vient à peine de débuter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà lu et ce que vous me conseillez de lire, parce que voilà, je prends aussi vos avis en compte. En attendant, on se retrouve très bientôt dans une vidéo, donc je ne sais pas encore laquelle, certainement d'autres lectures manga puisqu'en ce moment je ne fais que lire des mangas et des comics, et je vous retrouve donc très bientôt. Passez une très bonne semaine et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, on se retrouve très bientôt. Bye bye.